Castel del Monte, situé près de Bari en Italie, est un magnifique chef-d'œuvre de l'histoire du pays, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un château médiéval qui se dresse au sommet d'une colline de 540 mètres de haut, au cœur des terres de la Haute-Murge. Ce château domine la vaste plaine autour. Sa position isolée et sa magnifique architecture bizarre, très bien conservée, lui donnent une allure mystérieuse de grand charme. À travers le sous-bois, nous empruntons les sentiers et routes qui mènent au château et faisons des rencontres parfois insolites. Ce château a été construit par l'empereur allemand Frédéric II en 1240. Dépourvu de pont-levis et de douves, il se peut qu'il n'ait jamais eu de rôle défensif. Les formes parfaitement géométriques de la structure font penser à l'architecture islamique et aux influences que la culture arabe a sans doute eues sur l'empereur, qui accueillait dans sa cour des scientifiques arabes. Il fut longtemps abandonné, utilisé par les bergers et les brigands qui s'y cachaient. Il fut dépouillé de ses meubles, de ses décors et de ses marbres. Mais en 1876, Castel del Monte fut acheté par l'État italien et les restaurations commencèrent à partir de 1928. Nous entrons dans la forteresse et découvrons cette magnifique cour intérieure dont les murs sont hauts de 20 mètres. Le diamètre de la cour est de 18 mètres et le château dans son ensemble a un diamètre de 52 mètres. Au centre de la cour, en dessous du sol, se trouve une large citerne pour recueillir les eaux pluviales. De cette cour, nous constatons la présence de 3 portes au niveau inférieur qui permettent d'accéder aux habitations du château, et de 3 portes richement ornées, offrant la luminosité des niveaux supérieurs. Les historiens intrigués se sont toujours demandé à quoi il servait, puisqu'il n'est pas exactement une forteresse. L'édifice, par sa forme exceptionnelle, repose sur le chiffre 8. 8 côtés, 8 tours, 8 salles octogonales au rez-de-chaussée et 8 au premier étage. La décoration de l'édifice, à l'origine, était très riche, mais désormais elle a presque entièrement disparu.
Dans les différentes pièces, 3 types de pierres ont été utilisés. La pierre calcaire, matériau prédominant, essentiellement utilisé pour les murs, le marbre blanc et la breccia corallina pour la décoration. L'étage supérieur, bien que calqué sur la structure de l'étage inférieur, est plus raffiné et plus orné. Nous montons quelques marches pour nous offrir une vue panoramique sur la campagne environnante. Le château, en plus d'être un exemple de construction précise, est également un bâtiment plein de symbolisme qui a passionné de nombreux chercheurs. L'octogone, sur lequel se fonde le plan de l'ensemble et de ses composantes, est une forme géométrique hautement symbolique. C'est la figure géométrique intermédiaire entre le carré, symbole de la Terre, et le cercle, qui représente l'infinité du ciel et marque le passage de l'un à l'autre. Nous sommes ravis d'avoir visité ce splendide exemple d'architecture médiévale, toujours enveloppé d'une aura de magie et de mystère, ce qui le rend encore plus fascinant.